parler du semeur, c'est ça? La parabole du semeur. Matthieu 13, la question que tu as posée. On va voir de quoi, comment le Seigneur va nous guider. Alors, prends Matthieu 13 alors. Ok. J'attends d'enregistrer. C'est ça qui fait assez de bruit comme ça. Boum, boum, c'est qui? C'est moi. Mon ordinateur. Je suis en train de taper sur mon ordinateur. Et après, tu me dis, tu vas lire. Matthieu 13, verset 3. C'est 1, 13. Ok. Matthieu 13, verset 3. Je commence par un nom. Il dit Matthieu 3. Bon, commence par Matthieu 1 si tu 13. veux. Oui, Matthieu 3, 1. Matthieu 13, 1. Si vous ne connaissez pas 1 si tu veux. Mais Matthieu 13, verset 1, si. Ok. Je... Euh, ce jour-là, Jésus sortit de la maison et s'assit au bord de la mer. De si grandes foules s'assemblaient auprès de lui qu'il monta s'asseoir dans une barque. Toute la foule se tenait sur le rivage. Verset 3. Il leur parla longuement en parabole. Il disait. Et il dit. Où est disait? Tu as sommeil? Dans la Bible ici, c'est il disait. Mais tu es où? Tu as quel verset? Verset 3. Ici, là, il leur parlait en parabole sur beaucoup de choses. Et il dit. Chez moi, c'est dans ma Bible Un ici. semeur sorti pour semeur. C'est quelle version? Sainte Bible. Vas-y. Oh, ok, vas-y. Et il disait, oui. Ok. Le semeur sortit pour s'aimer. Comme il s'aimait, quelques grains tombèrent le long du chemin. Les oiseaux vinrent et les mangèrent. D'autres tombèrent dans les endroits pierreux, où il n'avait pas beaucoup de terre. Ils les verrent aussitôt parce qu'ils se trouvaient pas une terre profonde. Mais quand le soleil se leva, il fut brûlé et séchèrent faute de racines. D'autres tombèrent parmi les épines montèrent et les étouffèrent. D'autres tombèrent dans la bonne terre, ils donnaient du fruit, un grain, 100, un autre 60, un autre 30. Que celui qui a des oreilles entende. Les disciples s'approchèrent et lui dirent, pourquoi leur parles-tu en parabole?
Jésus leur répondit, parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux et... Il faut bien écouter. Attends. Tu as vu qu'il a essayé de faire la différence de ces comment dirais-je, le fait on lance, comment dirais-je, les graines. Tu vois, non? Tu vois qu'il y a une différente couche, voilà. Et après, maintenant, dès qu'il finit net, qu'est-ce qu'il dit? C'est à vous qui a été donné de connaître le mystère du royaume. C'est pas ça? Ok. Faut mettre ça en tête. Mais vas-y maintenant. Ok. Mystère du royaume des cieux, et qu'à eux, cela n'a pas été donné. Car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. C'est pourquoi je leur parle en parabole, parce qu'en voyant, ils ne voient pas, et qu'en entendant, ils n'entendent ni ne comprennent. Et pour eux, s'accomplit cette parabole, cette prophétie d'Ésaïe. Les personnes ne voyaient pas. Donc les personnes ne voient pas. Ils voient mais ils ne voient pas. Ils entendent mais ils n'entendent pas. Tu vois déjà, il y a trois aspects. L'aspect où le mystère est donné à une catégorie de personnes. Tu vois, non? Voilà. Et ces personnes, parce que si les autres, si eux voient, et quand ils regardent, et quand ils voient, ils ne voient pas, c'est que ceux à qui le mystère a été donné, eux, ils vont voir. Maintenant, les autres là, quand ils entendent, ils n'entendent pas. Ceux à qui le mystère est donné, eux, s'ils entendent, ils entendront. Ils comprendront en fait. Et c'est pas si tu vois un peu. Tu comprends? Tu es là? Oui. Ok. Donc vas-y. Faut mettre en tête. Car le cœur de ce peuple est devenu, c'est pas ça? Isaïe, non. Où tu as quel verset? Je suis au verset 14. 14. Et pour eux? Et pour eux, s'accomplit cette prophétie d'Ésaïe. Vous entendrez bien et vous ne comprendrez point. Vous regarderez bien et vous ne verrez point. Car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils se sont bouchés les oreilles et ils ont fermé les yeux. De peur de voir de leurs yeux, d'entendre de leurs oreilles, de comprendre de leur cœur et de se convertir en sorte que je les guéris. Mais heureux sont vos yeux parce qu'ils voient et vos oreilles parce qu'elles entendent. En vérité, je vous le dis, beaucoup de prophètes et de justes ont désiré voir ce que vous regardez et ne l'ont pas vu. Entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. Vous donc écoutez ce qui signifie la parabole du semeur. Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, Vas-y. Oh? Vas-y, je t'écoute. Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume. Tu sais ce qu'il est en train de dire là? Il est en train de maintenant expliquer ce que tu ne comprenais pas l'autre côté, le verset 3. Il est en train d'expliquer maintenant ça ici. Vous donc écoutez ce qui signifie la parole du semeur. Tu te rappelles que en verset 3, tu as dit, il leur parla en parabole sur beaucoup de choses. Et il dit,
un semeur sortit pour s'aimer. Tu te rappelles? Oui. Voilà. Maintenant, dans le verset 18, maintenant, vous donc écoutez ce que signifie la parole dit semeur. Il va maintenant expliquer. D'autre côté. Vas-y maintenant. Va doucement pour que tu comprennes. Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le malin vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. C'est celui qui a reçu la semence le long du chemin. Un instant. Ce type de personnes, est-ce que c'est ceux à qui le mystère a été donné? Non. Ceux à qui le mystère a été donné, c'est quoi? On dit lorsqu'un homme écoute la parole du royaume de Dieu et ne la comprend pas. Et l'autre, qu'est-ce qu'il avait dit? Ils allaient comprendre, non? Ils allaient entendre et comprendre. C'est ça, non? Oui. Ok. Est-ce que cette qualité de personnes, ce sont des enfants à qui le mystère a été donné? Tu m'attends? Oui, je t'entends, je dis non. Ok. Donc, vas-y maintenant. Deuxième. Celui, Celui qui a reçu, verset 20. celui qui a reçu la semence dans les endroits pierreux. C'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie. Oui. Mais il n'a pas de racine en lui-même. Il est homme d'un moment et dès que survient une tribulation ou une persécution, une persécution à cause de la parole, et il trouve une occasion de chute. C'est quel genre de personnes? Tu penses que ce sont les enfants de Dieu? Ça, c'est encore une autre catégorie de personnes. Tu comprends? On a laissé la première catégorie. Ça, c'est la seconde catégorie. Il faut relire encore la partie. Celui qui a reçu la semence dans les endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie. Mais il n'a pas de racine en lui-même. Il est l'homme d'un moment. Et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, il y trouve une occasion de chute. Tu as vu ça? Donc, ça dit qu'il abandonne. C'est pas ça? Tu m'entends? Oui. Il abandonne la parole. Parce que par rapport à ce qu'ils ont expliqué ici, ça va le déranger. Ça va l'empêcher. Donc, ça devient une occasion de chute pour lui. Les persécutions. Il ne pourra pas arriver à les supporter. Est-ce que les enfants de Dieu ne supportent pas les persécutions? Oui. Il faut lire Matthieu 5. Il faut garder l'autre côté, puis lire Matthieu 5, on va voir quelque chose. Matthieu 5, verset combien? Verset 9. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. C'est de qui il parle ici? Il parle des enfants de Dieu. Il faut lire Matthieu 14, verset 27. Il faut garder l'autre copie, on revient à Matthieu après. Jean 14, verset 27.
Jean 14, verset 27. Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. À qui il parle? À ses disciples. À ses disciples. Donc la paix dont il parlait ici, c'est quelle paix? C'est de quelle paix il parlait? De l'autre côté. C'est sa paix, non? C'est ça, non? Dans Matthieu 5. Okay. Donc on revient à Matthieu 5, maintenant il faut lire, verset 9. Heureux ceux qui procurent la paix. Donc c'est-à-dire que le Seigneur va leur donner la paix, ils vont manifester cette paix-là. Si. Car ils seront appelés fils de Dieu. Si, verset 10. Heureux ceux qui sont persécutés à cause de la justice, car le royaume des cieux est à eux. De qui il parle? Il parle de ses enfants. Et Faut aller hein? de ses disciples, non? De ses disciples, yeah. Alors, on va dans Matthieu 1, acte 20. Verset combien? Verset 22. Et maintenant, voici que lié par l'Esprit, je vais à Jérusalem sans savoir ce qui m'y arrivera. Seulement, de ville en ville, le Saint-Esprit atteste et me dit que des liens et les tribulations m'attendent. M'attendent. Tu as vu déjà ça? Il dit les tribulations l'attendent, les persécutions l'attendent. Et qu'est-ce qu'il va dire? Mais je ne fais aucun cas de ma vie, comme si elle était précieuse, pourvu que j'accomplisse avec joie ma course et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus. Rends témoignage à la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Amen. Est-ce que la persécution et les tribulations seront pour lui une occasion de chute? Non. Non. Revenons maintenant à notre verset. Matthieu 13. Celui qui a reçu la sémence parmi les épines. Non, faut relire le verset 20. C'est sur le verset 20 on était, non? Non, verset 21. Ou bien c'était 21? Celui qui a reçu la sémence dans les endroits périleux. C'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie. Mais il n'a pas de racine en lui-même. Il est l'homme d'un moment. Et dès que lui vient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, il y trouve une occasion de chute. Tu as vu? Donc, celui-là, il n'a pas de racine en lui-même. Donc, ça ne peut pas être un enfant de Dieu. Parce que Paul avait la racine. Donc, Paul, il disait que il ne fait pas un cas pour lui par rapport à la persécution. Tu comprends, non? Tu saisis ce que je dis, ma soeur? Si tu ne comprends pas, tu me dis, là, je vais t'expliquer autrement. Je comprends. Ok, maintenant, vas-y maintenant, sur maintenant le troisième. 22. Celui qui a reçu la sémence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, mais en qui les soucis du monde et la séduction des richesses étouffent la parole et la rendent infructueuse. Comment tu comprends cette partie? Ici,
comprends par là que je pense que cette partie s'adresse à nous. Non, lis bien, lis bien. Celui qui a reçu la sémence parmi les épis, c'est celui qui entend la parole, mais en qui les soucis du monde et la séduction des richesses étouffent la parole et la rendent infructueuse. Tu vois, donc ça là, c'est une personne qui a ces trucs-là par rapport à comment dirais-je, aux soucis de ce monde-là. Il n'arrive pas à tenir. Est-ce que tu comprends? Donc, il abandonne. Tu comprends un peu? C'est-à-dire, c'est la conclusion au fait. À la conclusion, il abandonne. Tu comprends? À cause de ces, comment dirais-je, ces soucis de ce monde. Maintenant, il faut lire maintenant 1 Timothée 6. Un Timothée 6. Tu es là? Hein? Oui, je suis là, je suis en train de... Faut-tu regarder ton truc? On a verset combien? Verset 6. 6, 6. 1 Timothée 6, 6. 7. C'est une grande source de bien que la piété, si l'on se contente de ce qu'on a. C'est une grande source de bien que la piété, si l'on se contente de ce qu'on a. Alors, vas-y. Verset 7. Car nous n'avons rien apporté dans le monde, comme aussi nous ne pouvons rien emporter. Si donc nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège et dans une foule de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la rue et la perdition. La perdition. Est-ce qu'un enfant va à la perdition? Tu es là? Hein? Oui, je suis là. Est-ce qu'un enfant va à la perdition? Non. Est-ce que ça peut être une occasion, et ça peut être une occasion de chute pour lui pour aller à la perdition? Non. Non, ça ne pourra pas. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Tu vois, non? Et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés, loin de la foi, et se sont jetés eux-mêmes dans bien, tu vois, dans bien des tourments. Tu comprends un peu? Tu saisis un peu, ma soeur? Oui. Voilà. Maintenant, il faut dire maintenant, on va dans Hébreu 10, verset 39. Quant à nous, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui croient pour sauver leurs âmes.
Tu as vu ça? Il dit, et mon juste vivra par la foi. C'est ça. Tu as Hébreu 10, 38, non, c'est ça? Ça dit 39. Ok, c'est 38, 39. Ok. 38, ouais. Et mon juste vivra par la foi. Et mon juste vivra par la foi, mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Voilà, tu as vu ici là. C'est-à-dire que si la personne ne veut pas vivre par la foi et à cause de la richesse, il va se retirer, alors il n'est pas de Jésus. Tu comprends un peu? Donc s'il a eu une occasion de chute par rapport à la richesse de ce monde, par rapport à tout ce qui se passe de ce monde, alors il n'est pas de Jésus. Il va abandonner la foi. Tu comprends un peu? Maintenant, qu'est-ce que le verset 39 dit? Quant à nous, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui croient pour sauver leur âme. Tu as vu ça? Tu as compris quelque chose? C'est qu'un enfant de Dieu ne va pas, il va pas perdre, il va pas croire pour se perdre, mais il croit pour... Oui. Donc tu as vu ici que pour rien au monde, il ne peut pas abandonner pour se perdre. C'est ce qu'il ne peut pas se retirer pour se perdre. Tu comprends un peu? Oui. Voilà. Parce que l'autre, ce sont les désirs, au fait. Ce sont les désirs de ce monde-là qui va t'attirer à te faire perdre la foi. Croyant que tu avais la foi, mais au fait, au fond, tu n'as pas la foi. Pour une occasion de chute, allez, jamais tu abandonnes. Tu vois un peu. Maintenant, il faut dire maintenant Romains 8. Dire Romains 8. Pourquoi ces personnes abandonnent? Pourquoi les personnes abandonnent ces choses? Romains 8, verset 2. Tu es là? Oui. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a libéré de la loi du péché et de la mort. Car, chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force. Dieu a envoyé à cause du péché. Dieu, en envoyant à cause du péché son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché, a condamné le péché dans la chair. Tu as vu ça? Donc le péché ne peut plus avoir plus de force que sur nous. Tu vois un peu, non? C'est-à-dire le péché est condamné dans la chair. Donc ça peut pas être une occasion de chute pour nous. Tu vois, non? Vas-y, ma soeur. Et c'est là enfin que... Allô? Tu es là? Hein? Terrible. Oui, s'il te plaît. Je suis là. Je suis en train d'écrire. Mais ce serait mieux que tu écoutes puis écris après, parce que ça va allonger l'enseignement. Et cela pour que la justice, prescrite par la loi soit accomplie en nous, qui marchons non selon la chair, mais selon l'esprit. En effet, ceux qui vivent selon la chair ont les tendances de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit ont celle de l'esprit. Avoir les tendances de la chair, c'est la mort. Avoir celle de l'esprit, c'est la vie et la paix. Car les tendances de la chair sont
ennemi de Dieu, parce que la chair ne se soumet pas à la loi de Dieu, elle en est même incapable. Or, ceux qui sont sous l'emprise de la chair ne peuvent plaire à Dieu. Pour vous, vous n'êtes plus sous l'emprise de la chair, mais sous celle de l'esprit. Si, du moins, l'esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Et si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais l'esprit est vie à cause de la justice. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité le Christ Jésus d'entre les morts donnera aussi la vie à votre corps mort par son esprit qui habite en vous. Tu as vu ça, non? Tu as compris quelque chose? Allô, tu es là? Oui, Allô? oui, Voilà. je suis là. Voilà. Donc, il dit en effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché, de la mort. Tu vois? Car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force. Dieu a condamné le péché dans la chair. Tu vois? Donc Dieu condamne le péché dans la chair. Donc ça fait que ça peut te donner la force. Tu vois, non? C'est vrai que tu peux être chose, mais à un moment donné, ça va aller. Tu ne peux pas abandonner. Parce qu'un enfant de Dieu n'abandonne pas. Tu vois? Et maintenant, parce que aussi que l'enfant de Dieu a déjà la sémence en lui, plantée. Quand on lit Jacques 1, verset 21. Tu peux lire Ok. Jacques 1, verset 21. Je cherche. Jacques 1, verset 21. C'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout excès de méchanceté, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver votre âme. Tu comprends maintenant? Donc ça veut dire que la parole, c'est la sémence. Donc la parole est plantée dans le corps de l'enfant de Dieu, avant sa naissance. Tu vois, non? Donc pour un oui ou non, la parole ne peut pas quitter. Parce que c'est la bonne terre. Tu comprends? Oui. Voilà. Maintenant, on répare lit maintenant la dernière personne maintenant. C'est-à-dire la quatrième personne. Quatrième catégorie des personnes. La quatrième personne. Dans le Matthieu 13. 23. Ok. 23. Oui. Matthieu, on repart dans nos versets. Matthieu 13, 23. Celui qui a reçu la sémence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Il porte du fruit et un grain en donne 100, un autre 60 et un autre 30. Tu comprends maintenant?
Oui. Tu comprends maintenant la quatrième personne. Donc, La quatrième personne, ce sont voilà, les quatrième enfants de catégorie de Dieu. personnes. Voilà, les enfants de Dieu. Parce qu'en eux, la sémence est en eux. La bonne terre. Tu vois, non? Donc, quand on vient s'aimer sur la bonne terre, il n'y a pas de problème. Tu comprends un peu? Donc, la personne entend, voit, comprend. Tu comprends un peu maintenant? Allô, tu Maintenant, attends? Tu attends? oui, je Voilà. comprends. Voilà. Ce sont les 4 types de personnes. Ok. Maintenant, ma question est, Hmm. ces quatre types de personnes-là, ces quatre différents personnages-là, Hmm. est-ce que cela peut arriver à quelqu'un, à une seule personne? Est-ce que, qu'on appelle même, ces différents scénarios qui représentent les quatre différentes personnes-là, Hmm. est-ce que une personne peut passer par ces quatre différents scénarios-là? Mais force, tu peux passer. Tu peux passer puis revenir après. Si tu n'es pas, si tu n'étais pas encore prêt pour servir le Seigneur. Ça arrive dans notre vie. Est-ce que tu vois? Mais en conclusion, tu seras sauvé, tu seras la quatrième personne. Tu comprends, non? C'est comme toi aujourd'hui. Tu as été musulmane, c'est pas ça? Tu m'attends? Oui, Tu m'attends? oui, Tu étais musulmane, non? oui. Après, tu as été chrétienne. Mhm. C'est pas ça? Oui. Et après, tu es reparti. Mhm. Mais la sémence, la parole qu'on a mise à toi là, est-ce que c'est resté? Tu m'attends? Oui, je t'entends. Mais il faut me répondre. Tu me réponds pas. La sémence, c'est-à-dire quand tu es venu pour être chrétienne, là, puis on t'a prêché là, tu as accepté, tu es resté avec Jésus, et après tu es reparti encore à l'islam, donc tu es parti encore dans comment dire, vers un autre Dieu. Mais est-ce que là, tu as gardé la parole? Non. Voilà, tu ne l'as pas gardé, tu es parti, et tu es encore revenu encore. Et si tu n'es pas revenu? Oui, Aujourd'hui, tu n'es pas là. oui. Oui, c'est ça. Tu comprends? Mais à la fin, tu deviens la quatrième personne. Tu vois, non? Par contre, il y a d'autres, eux, quand ils vont, ils ne viennent plus. Parce qu'en eux, il n'y a pas la sémence de Dieu. Tu comprends? Mhm. Ils n'ont pas de racines. Donc, toutefois que ça quitte pour de bon. Ils ne viennent plus. C'est-à-dire, ils viennent pour goûter, puis ils s'en vont. Ils viennent pour goûter, puis ils s'en vont. Tu comprends un peu? Mais pour un enfant de Dieu, qui a la sémence en lui, il va venir, mais au temps convenable de Dieu. Il peut venir tourner, mais à un moment donné, il va venir pour de bon, pour qu'il arrive à accomplir le truc du Seigneur. Voilà. C'est sur ce point-là que je voulais dire. Parce que moi, de la manière dont moi j'ai compris, j'ai dit que un enfant de Dieu pouvait passer par deux de ces scénarios-là. Tu comprends? J'ai Hmm. dit que il reçoit, j'ai dit que les quatre, les trois premiers là, un Hmm. enfant de Dieu peut passer par un de ces trois premiers là. Même Tu trois vois, mais il peut non? passer. 3 mais il peut passer, il n'y a pas de problème. Mais conclusion, il est sauvé. Conclusion, il n'abandonne pas. Est-ce que tu comprends? Est-ce que tu comprends un peu? Moi, j'ai donné, tu as eu, moi-même, il y a pris un exemple sur toi. Tu comprends, non? Ok. Ce sont des facteurs où un enfant de Dieu peut passer. Tu comprends, non? Mais en conclusion, l'enfant revient au Père. Est-ce que tu saisis? Je comprends. Voilà. Maintenant, celui qui n'est pas de Dieu reste là-bas, il ne vient plus. Donc celui qui fait les va-et-vient, Hein. euh, peut être un enfant de Dieu. Mais toi-même, non. Et un enfant de Toi-même, tu l'as Dieu. pas fait. Toi-même, tu l'as pas fait. Il faut prendre exemple sur toi, d'abord. Toi-même, tu as été dedans. C'est ça. Peut-être tu vas loin.
Toi-même, tu es venu. On t'a prêché. Hein? Tu as fait demi-tour. Tu es parti. Ma maman dit comme l'enfant prodigue. Ah, ok. Amen. Tu vois, toi-même, tu es parti, non? Tu n'as pas parti. Et si tu n'as pas revenu encore? Tu m'attends? Oui, je Oui. t'entends. Voilà, donc tu es revenu. Donc c'est pareil. Tu es parti, puis tu es revenu. C'est comme ça. Maintenant, quand tu n'es pas enfant de Dieu, bon, tu t'en vas, il n'y a pas de problème. Tu ne reviens plus. Tu ne reviens plus. Tu ne reviens plus. Parce que la parole qu'on met en toi, allez, le diable vient enlever, puis allez, tu t'en vas. Okay. Tu comprends, non? Par contre, le dernier, lui n'a pas de problème. Il n'a pas de problème. Donc, dès qu'on dépose la sémence, automatiquement, allez, ça sort du terre. Donc, la sémence qui est plantée en nous, c'est-à-dire que la plante que Dieu a plantée, la sémence qu'il a mise en nous, dès qu'on vient, toutefois qu'on vient arroser la sémence nette avec la parole de Dieu, automatiquement, allez, ça commence à pousser. Ça commence à pousser. Parce que là, la graine a reçu la bonne terre. Tu comprends, non? Voilà. Sinon, un enfant de Dieu peut passer par tous ces trucs-là. Il peut abandonner partie, mais à un moment donné, à la fin, là, il va rester. Tu vois, donc c'est un peu comme ça, ma soeur. Tu comprends un peu, non? Faut prendre exemple sur toi, faut pas fuir. Faut pas fuir l'exemple là. Toi-même, tu es passé par là, tu as vu. Je ne fuis pas, moi, je ne fuis pas mon cas. Moi, j'admets, moi, je me suis dit, comme j'ai pris mon cas, Amen. je me suis dit que, au moins un enfant de Dieu va au moins passer dans deux scénarios, c'est-à-dire quoi? Il peut passer par tout même, pas forcément dans deux. Dans tous ces scénarios, il peut passer, parce qu'il y en a 4. Oui, je comprends. Mais je m'étais dit que c'était vraiment pour un enfant de Dieu de passer par tous ces quatre-là, c'était un peu trop. C'est impossible. Trop. Pour moi, c'était un peu trop, quoi. Non, mais tu sais que Dieu utilise chaque personne comme il veut. Hein. Tu vois, non? Il y a d'autres qui, quand ils viennent, ils ne retournent plus, ils sont là. Il y a d'autres qui retournent. Et il y a d'autres qui reviennent après. Tu comprends, non? C'est pour ça. Ok. On n'a qu'à prendre. Par exemple, le premier où il a dit que, le premier où il a dit dans verset 18, non, verset 20, verset, 19, c'est ça? 19, le premier, ok, lorsqu'un homme écoute la parole de Dieu et ne la comprend pas, le malin vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. Moi, je me suis dit quoi, ok. Ça, c'était la première personne. C'est-à-dire qu'une personne, comme on appelle même, qui reçoit la parole de Dieu, et la personne part, c'est-à-dire que c'est-à-dire que la personne peut passer de cette étape-là et partir et puis revenir, comme mon cas. Je suis partie. Si, mais le problème, c'est tu es revenu, non? C'est ça? Si. Je suis revenue. Et si Dieu le veut, ça c'est de bon. Maintenant, il y a le cas où, comme on appelle même, celui où ça tombe dans les pieds. C'est sûr que les pieds, on avait dit que les pieds, on avait dit que c'est celui, celui qui a reçu la sémence dans les endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole et reçoit aussi sauf avec joie. Mais il n'a pas de racine en lui-même. Ok. On avait dit que, qu'on appelle ces racines-là, peut-être que, comme on appelle même, il était venu pour quelque chose, tu vois, non? Il était venu soit, c'est une maladie qui l'a emmené à chercher Jésus, tu vois, non? À chercher Jésus. Et dès que la maladie a été truc, il a cru
dès qu'il a reçu la nouvelle que Jésus peut le retirer, il était heureux, il était truc, et il est resté pour un certain moment pour, comme on appelle, me recevoir cette guérison-là, croire, truc, et parti. Dès qu'il a reçu la guérison, il est parti. Tu vois, non? Il est parti. Et il est retombé malade. Et cette fois-ci, il est, comme on dit, comme tu nous as dit. Attends d'abord, écoute. Qu'est-ce qu'il a dit sur le truc là? Reprends le verset. Dans un truc périlleux. Lequel? Le premier là. Le premier, le 19 là. Et le 19. Premier. Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le malin vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. C'est lui qui a reçu la sémence le long du chemin. Maintenant, tu es en train de dire quoi ici? Que la personne devait faire quoi? Je ne pas dire que la personne devait faire quelque chose. Je dis, la personne, comme on appelle même, qui a écouté, comme tu vois, comme on appelle même, les gens disent, donne ta vie à Jésus, donne ta vie à Jésus, tu vois, non? C'est ce que je suis en train de dire et je répète encore. Un enfant de Dieu peut passer par là, tu vois, non? Mais il y a d'autres aussi qui passent par là et ils ne reviennent plus. Est-ce que tu comprends? C'est-à-dire qu'un enfant de Dieu peut passer par là et retourner comme tu l'as fait. Et par contre, l'autre, il ne vient plus. Est-ce que tu me suis? Je te suis. Voilà. Mais moi, je vais plus sur le côté en même temps conclusion, au fait. Tu comprends? Ok. Donc, cette même personne qui parce que, il y a même quand tu dis même le verset, même c'est bien écrit dedans. Quand tu dis le verset là, il faut dire le verset, il faut retourner pour essayer de... Tu es au verset là, non? Verset 19, oui. Non, attends, je viens. Alors, qu'est-ce qu'il dit ici? Qu'est-ce qu'il dit ici? Pourquoi parole? C'est pourquoi je ne l'ai pas la parole. Voilà, il faut lire verset 13, voir. C'est pourquoi je leur parle en parabole, car en se voyant, ils ne voient pas, et qu'en entendant, ils n'entendent ni ne comprennent. Et après ici, 14. Et pour eux, s'accomplit cette parabole, cette prophétie d'Ésaïe. Vous entendrez bien, et vous ne comprenez point. Vous regarderez bien, et vous ne verrez point. Car Vas-y jusqu'au verset 15. Vas-y. Car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils se sont bouchés les oreilles et ils ont fermé les yeux de peur de leurs yeux, d'entendre de leurs oreilles, de comprendre de leur cœur et de se convertir en sorte que je les guérisse. Tu as compris ce qu'il a dit? Afin que je ne les guérisse. Mais est-ce qu'il s'agit d'un enfant de Dieu? Non. Ok. Il faut prendre Matthieu. Tu as quel verset là-bas? Je me suis arrêté à verset 15. Verset 15. Tu as lu verset 11, 13, non? Oui, j'ai lu 11 et 13. Ah. Mais je vais te lire dans une autre version. Dans une autre version, à partir du verset 11. Jésus leur dit, parce qu'il vous a été donné de connaître le ministère du royaume des cieux. Et que
cela ne leur a pas été donné. Mais de qui il parle? Car, bon, j'ai tombé en même temps dans le verset 13. C'est pourquoi je leur parle en parabole. Parce qu'en voyant, ils ne voient, et qu'en entendant, ils n'entendent, et qui n'entendent et ils ne comprennent. Qu'ils ne comprennent. Et pour que s'accomplisse la prophétie, tu as vu, donc il y a quelque chose qui va s'accomplir en eux. Tu vois, non? Il y a quelque chose qui va s'accomplir à eux. Donc c'est pour ça Dieu ferme pour ne même pas qu'ils comprennent et pour ne pas qu'ils soient sauvés. Tu comprends, non? Pourtant qu'un enfant de Dieu, ce n'est pas le cas. Est-ce que tu me suis? Voilà. Pour un enfant de Dieu, ce n'est pas le cas. C'est pas carrément, pour un enfant de Dieu, c'est carrément différent. Maintenant, on va lire Matthieu 4. Il faut essayer de dire Matthieu 4 qui est un peu plus clair. Verset 11. Alors le diable le Non, laissa. Matthieu 4, verset 11. Matthieu 4, verset... pardon, Marc 4, verset 11. Pardon, tu m'excuses. Marc 4, verset 11. Excuse-moi. Il leur dit, c'est à vous qu'a été donné le mystère du royaume de Dieu, mais pour ceux du dehors, tout se passe en parabole. Et de l'autre côté, Jésus avait dit qu'il n'est pas en parabole, non? Tu m'entends? Oui. Pour ne pas qu'ils comprennent. Pourtant, ici, il dit que pour ceux qui sont dehors, mais c'est un enfant de Dieu, c'est un enfant qui est dehors. Non. C'est un enfant de la maison. Il n'est pas de dehors, il est de la maison. Donc la parabole ne tient pas compte des enfants de Dieu, non. Même si l'enfant n'a pas compris aujourd'hui, un jour arrivera, il va comprendre. Ce n'est pas un problème pour lui. Tu vois, non? Parce qu'il n'est pas un enfant de dehors. Il est de la maison. Parce qu'il est dans l'alliance. Il n'est pas de dehors. Donc ceux qui sont de dehors, la parabole est pour eux. Donc quand tu parles, ça ne rentre pas. Maintenant, il faut, vas-y. Tout se passe en parabole. Ils sont dehors aussi. Enfin quand. Vous ne savez pas ce qui est écrit là-bas. Ma version dit afin que. Ok, afin que tout en regardant bien, ils ne voient pas. Et qu'en entendant bien, c'est pas ce qui est écrit ils ne là-bas. comprennent pas. C'est pas ce qui est écrit là-bas. De peur qu'ils ne se convertissent et qu'il leur soit pardonné. Tu as compris? Ici, chez moi, ici, il dit enfin qu'en voyant, ils ne voient et n'aperçoivent point. Et qu'en entendant, ils n'entendent et ne comprennent point, de peur qu'ils ne se convertissent et que les péchés ne leur soient pardonnés. Mais Dieu ne pardonne pas les péchés des enfants. Yeah. Donc de qui on parle? Ils ne sont pas des enfants de Dieu. Ce ne sont pas les enfants de Dieu. Tu dis? Ce ne sont pas les enfants de Dieu. Tu dis quoi? Je t'entends pas. Je dis ce ne sont pas les enfants de Dieu. Les enfants de Dieu, voilà. C'est une autre catégorie de personnes qui ne peut pas saisir la parole de Dieu. Tu comprends, ma soeur? Donc le semeur c'est Jésus-Christ. Et Amen. les grains là, c'est nous. Amen. Tu vois, non? Le semeur, il vient s'aimer. Tu vois, il vient s'aimer. Quand il sème, il balance la parole. Tu vois, non? Les grains, là, c'est la parole. Il balance la parole. Tu vois, non? Tu comprends maintenant? Tu attends, ma soeur, tu es là? Oui. Voilà.
Donc, c'est un peu ça. Tu as bien compris le verset, le chapitre? Parce que normalement, même la Bible elle-même s'explique. C'est-à-dire que même le chapitre même s'explique, même lui-même, quand tu lis bien. Parce que tout est dedans. Ok. 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 Oh. Comme ma maman va travailler demain, là. Donc, que Dieu vous bénisse. Si tu as bien saisi, il n'y a pas de problème. Il faut bien te dire, par exemple, demain, le jour qu'on va te croiser, je vais vous poser la question. Ne venez pas à tutuber dans mes oreilles ici, ok? Que Dieu vous bénisse, ma soeur. Amen. Bonne nuit à toi. Ciao, 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 ciao. Bonne nuit, ma soeur aussi. Elle est là, ma soeur, elle est là. Oui, elle est là, mais Ma c'est soeur le quoi est fermé. Ah, ok. Je la salue. Ciao, 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 ciao. Ok. À demain, c'est demain. Ciao, ma soeur. Ciao, ciao, ciao.